Donc, bienvenue tout le monde à cette capsule biblique. Bon matin. Je suis là en placement de Pasteur Luc là, qui est occupé au travail. Avant de commencer, mon épouse me reproche souvent que je prie pas en commençant un enseignement ou quelque chose. Fait qu'on va on va régler ça tout de suite si vous me permettez. On va prier pour le temps qu'on va passer autour de la parole ce matin. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Merci pour ton Église. Fait qu'on puisse en apprendre davantage sur toi, sur qu'est-ce que tu auras à nous dire ce matin, Seigneur Dieu, en tant qu'Église. Je vais te prier, prendre un temps aussi pour te prier pour l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe autour du monde, Seigneur Dieu? Tu es souverain sur chaque chose, mais on veut vraiment te mettre à part les églises puis les gens, les Ukrainiens qui souffrent très probablement de tout ça, Seigneur Dieu. On est attaché en ton corps, en ton Église à eux. Je vais te prier aussi pour Pasteur Luc, pour son travail présentement. Je veux en profiter pour te remercier d'avoir mis cet homme-là à part pour nous éplucher de la confession de foi de la 1689. Amen. Donc, il n'y aura pas de... Pasteur Clermont là, me faisait faire un message, il n'y aura pas de capsule la semaine prochaine, soit le 22 mai. Fait que juste d'en prendre note, là, ça va reprendre la semaine qui suit. En passant, si jamais vous avez l'occasion, là, je réécoutais les capsules là, bibliques que Pasteur Luc fait sur la confession de foi de la 1689. C'est un travail énorme que ça fait des années qui se met à part puis tout ça. Si jamais vous avez l'occasion de lui serrer la main puis de le remercier pour ce travail-là, je pense que c'est un travail énorme qui nous a permis là, de visiter plusieurs doctrines bibliques à travers ces études-là. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, ce que je fais quand je remplace Pasteur Luc, on a commencé une petite étude sur le credo des apôtres. Juste pour vous faire un rappel, le credo des apôtres, avant de faire partie de la tradition de l'Église catholique, ça avait fait partie de la tradition de l'Église chrétienne. Donc, c'est un texte qui vient du 2e ou du 3e siècle là, de l'Église primitive. C'est un texte qui a été rédigé pour résumer la foi chrétienne. Je voulais vous le lire, étant donné que ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Je voulais vous le relire puis vous dire où est-ce qu'on en est rendu ce matin. Donc, le credo des apôtres, ça se lit comme suit. C'est un texte qui vous est familier probablement pour les plus vieux. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et de là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église catholique, entre parenthèses ici, catholique c'est universel, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. En fait, les dernières capsules que j'ai faites, on avait passé 3 capsules sur la ligne du « Je crois en la Sainte Église catholique » ou l'Église universelle. On avait vu la doctrine de l'ecclésiologie de l'Église. Puis après ça, on avait séparé ça en deux capsules, soit l'histoire de l'Église à travers le monde, de l'an 0 à l'an 2000. Puis on avait vu, là, ça avait débouché en prédication aussi sur l'histoire de l'Église au Québec. Je ne sais pas si ceux qui étaient là s'en souviennent. Pour compléter, je voulais juste... j'aime bien la lecture, fait que pour ceux qui aiment lire, juste vous représenter là, la biographie de Tom Carson qui faisait partie là, du livre de l'histoire de l'Église au Québec. Fait que le titre, c'est un mémoire d'un pasteur ordinaire. Fait que, puis, une biographie qui n'est pas vraiment connue, qui est plus près de nous, par contre, Henri Langtin, qui est venu évangéliser la Gaspésie, la vallée de la Matapédia et les provinces de l'Est. Puis c'est lui qui a, pour la première fois, fait une émission francophone en Amérique sur l'Évangile. Fait que, en tout cas, sa biographie est vraiment pertinente, c'est vraiment intéressant, puis il est venu évangéliser ici, là. Quand que je disais Rivière-Bleue, ou je pense, en tout cas, des coins dans la Gaspésie qu'on connaît bien, là. Fait que c'est béni de voir ça, qu'il y a des gens que Dieu a appelés pour se mettre à part pour évangéliser ici. Aussi, autre annonce,
Étant donné qu'on achève là, sur le credo des apôtres, il reste 3 capsules. Après ça, j'en ai parlé à Pasteur Luc, qui m'a donné son accord. Je vais faire, quand je vais le remplacer, je vais faire une étude sur le canon de Dordrecht. Ça ressemble au catéchisme d'Heidelberg, là, c'est de la même collection. Mais le canon de Dordrecht, vraiment, vraiment intéressant. C'est un autre document confessionnel, un petit peu comme la 1689, qui va nous aider à éplucher, à réexaminer, si vous voulez, les doctrines essentielles sous un autre angle, si vous me permettez l'expression. Puis bien sûr, je vais vous commencer à me connaître. Là. Il y a un point de vue historique là-dedans, d'où est-ce que ça vient, tout ça. Fait qu'on va voir ça là, ensemble là, lors des prochaines capsules. Donc, aujourd'hui, on est rendu à la ligne du credo, je crois à la communion des saints. C'est quand même particulier qu'un texte qui est extrêmement résumé, qui se veut être le résumé de la foi chrétienne, va prendre le temps d'énumérer la communion des saints. On pourrait se dire que c'est secondaire, mais c'est en fait une doctrine essentielle qui fait partie de notre foi. En passant, les saints ici, là, c'est les croyants. C'est pas les saints que l'Église catholique romaine vénère ou quoi que ce soit. On est tous appelés, selon l'Église, selon les Écritures, des saints. Okay? Fait que ici, c'est la communion des croyants, des chrétiens entre eux. La 1689 qui va en parler, Pasteur Luc va l'éplucher là, plus en détail que moi. La 1689 nous dit, grosso modo, que tous les saints qui, unis à Jésus-Christ, leur chef, par son Saint-Esprit, la foi, ont communion en ses grâces, ses souffrances, sa mort et sa résurrection et sa gloire, étant aussi unis les uns aux autres dans l'amour. Premièrement, la communion des saints signifie être en communion avec Jésus-Christ. On ne peut pas être en communion avec le frère si Christ n'est pas au milieu de nous. C'est quelque chose qu'on va éplucher ce matin. Vous allez voir, c'est de base ce matin, là. C'est pas, sauf que, en tout cas, moi, ça m'a fait énormément du bien de revisiter ça. Nous sommes depuis notre nouvelle naissance, ou si vous préférez, de toute éternité, comme nous rappelle Éphésiens, mais manifestés à la croix, des fils d'adoption. On le souligne pas assez d'être des fils et des filles d'adoption. Ça veut dire quoi? On n'est pas juste, on n'est pas seulement le chum de Dieu ou la connaissance de Dieu, on est des fils et des filles d'adoption. Quelque chose de vraiment particulier dans ce terme-là. Christ étant le deuxième Adam, nous avons revêtu sa justice pour ne plus jamais perdre la communion avec Dieu. C'est réglé. La communion avec Dieu ne se perdra plus jamais pour le croyant. 1 Jean chapitre 1 verset 3 nous dit: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3 verset 10 nous dit: afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Ici, les textes ne veulent pas dire qu'on doit souffrir pour acquérir le salut, mais plutôt que Christ a souffert pour nous. Puis il a souffert pour nous pour quelle raison? Il a souffert pour nous pour que nous ayons une communion avec lui, pour que le pécheur élu puisse être justifié aux yeux de Dieu, lavé par le sang de Jésus-Christ et être en communion avec lui-même, avec Jésus-Christ, pour l'éternité, grâce aux souffrances qu'il a subies à la croix, que lui a subies à la croix. En plus, comme si ce n'était pas assez, il nous donne accès à une communion intime avec le Père. C'est bien imagé, si vous voulez, dans l'Ancien Testament. Il y avait un voile entre le lieu saint et le lieu très saint dans le temple. Le sacrificateur pouvait y aller seulement une fois par année. C'était très protocolaire. Mais aujourd'hui, cette place-là, où est-ce qu'on a accès au trône de grâce, le chrétien peut y accéder en tout temps. En tout temps, on peut lever les yeux vers le ciel, simplement prier où est-ce qu'on est, peu importe où est-ce qu'on est, parce que Jésus-Christ nous a rendu ce lien-là. Je ne veux pas revenir sur la sécurité éternelle, mais je vais le faire quand même un petit peu. Avec la communion qu'on a avec Christ, pour que nous perdions le salut, il faudrait que Jésus lui-même pêche. Parce qu'on est littéralement greffé, scotché, fusionné à lui avec la nouvelle naissance. On lui appartient. Donc, si on veut perdre le salut, si on veut perdre le salut, il faudrait que Christ pêche.
comme qu'on sait que c'est impossible, que ce soit avec les tentations qu'il y a eu au désert ou à la croix, on sait que Christ ne peut pas pécher. Donc, notre salut est assuré en lui. Romains, chapitre 8, verset 34, nous dit, en parlant de nous, en passant, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est des textes incroyablement rassurants. Il y a une intimité particulière avec Dieu, vraiment, vraiment particulière, qui nous est offerte par son Fils. Puis ça, on le voit dans Jean chapitre 17, versets 1 à 10. C'est quand même 10 versets, c'est un petit peu long, sauf que je voulais quand même le lire avec vous pour bien qu'on puisse sentir la communion qu'on a entre le Père et le Fils, puis il nous rend participants à cette communion-là. Donc, Jean chapitre 17, versets 1 à 10. Jean 17, 1 à 10, je vous lis ça. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils les ont reçus, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Vous rendez-vous compte, la dernière partie du 10e verset? Et je suis glorifié en eux. On est rendu participant de la gloire entre le Fils et le Père par Jésus-Christ. Il y a quelque chose d'unique, là. On est dans une position qu'on ne saisit pas, mais en tout cas, moi, que je saisis mal encore, je pense qu'on va le saisir mal jusque dans l'éternité. C'est vraiment particulier, Dieu nous rend participants. Pourquoi? C'est-tu parce qu'on le mérite? C'est-tu parce qu'il y a quelque chose de particulier en nous autres mêmes? Non. C'est parce que Christ l'a voulu pour sa gloire, pour glorifier la gloire qu'il y a entre le Père et le Fils. Il nous rend participants de cette gloire-là. L'amour. On en parle souvent dans les médias, mais le véritable amour, on va l'aborder aujourd'hui ce matin. L'amour qu'il y a entre les chrétiens est en fait essentiel, non seulement pour le bon fonctionnement du corps de Christ, de l'Église, mais aussi cet amour-là est une marque, la preuve que Christ est vivant à travers son Église 2000 ans plus tard après le sacrifice de la croix. Cet amour-là est le signe, le symbole de ce qui nous différencie du reste du monde. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Après que Jésus ait annoncé son départ, il insiste sur le fait que ses disciples ne pourront pas l'accompagner. Jésus commence alors à leur expliquer ce qui l'attendait d'eux autres pendant son absence. Ce commandement-là, nouveau, il est assez simple pour qu'un enfant l'apprenne par cœur, puis le mette en pratique. Mais il est assez profond pour que les chrétiens matures passent leur vie à méditer sur ce commandement-là, puis passent leur vie à tenter de l'honorer, puis à tenter de mieux le comprendre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On ne doit pas s'aimer comme le monde s'aime, ou comme je voudrais être aimé, ou comme je pense que l'autre voudrait être aimé, ou même comme l'autre me dit qu'il voudrait être aimé, mais comme Christ nous a aimés. Les disciples comprendront quelques jours plus tard ce que Jésus a voulu dire en vivant son œuvre à la croix. Puis ils vont tenter, le restant de leur vie, à proclamer ce même message-là, puis ce même commandement-là.
Puis d'ailleurs, là, l'apôtre Jean, plus tard, nous laisse, c'est lui qui a vécu le plus longtemps, c'est lui qui nous laisse le plus d'écrits. Puis il nous laisse, c'est comme si c'était le cœur de l'Évangile, de s'aimer les uns les autres. Puis en ceci, on va reconnaître l'Évangile. Plus on va prendre conscience de la profondeur de notre péché, plus on va réaliser l'amour de Christ manifesté pour nous à la croix. On va réaliser alors qu'on est incroyablement égocentrique. On constate la grandeur de notre péché. Puis c'est là qu'on peut voir puis qu'on peut apercevoir que Dieu m'a tellement aimé. S'il ne me donne pas son amour envers mon frère, là je parle du frère spirituel, le corps de Christ, envers le frère qui est en avant de moi, c'est impossible pour moi d'aimer le frère comme Christ me l'a aimé s'il ne me donne pas son amour. Aucun croyant peut dire « Ah oui, je vais être capable d'aimer comme Jésus m'a aimé. » Pas de problème. Sauf si Christ nous remplit de son amour pour que nous puissions le redonner en retour, c'est impossible. Romains, chapitre 5, versets 6 à 8. Romains, chapitre 5, versets 6 à 8. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être pourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Puis pourquoi Jésus présente ce commandement-là comme étant un commandement nouveau? C'est quand même quelque chose qui est véhiculé même dans l'Ancien Testament, dans les proverbes, d'aimer le prochain, de faire attention à son prochain, bien que Jésus-Christ nous en parle de plus en plus dans le Nouveau Testament. C'est quand même quelque chose qu'on voit dans l'ensemble des Écritures. Mais pourquoi qui appelle ce commandement-là comme étant nouveau? Bien, ce commandement-là est présenté dans ce passage-là de Jean 13 comme la marque, le signe, le symbole, ce qui nous démarque, ce qui démarque le peuple messianique conçu à la croix. Il s'agit d'un commandement qui est visible dans le corps de Christ et reflète l'amour entre le Père et le Fils, reflète aussi l'amour entre l'Église et Christ. Cet amour-là proclame alors le vrai Dieu et son évangile face au monde. Cet amour-là est le reflet de notre nouvelle vie, de notre nouvelle patrie. Qu'est-ce que je veux dire par patrie? On appartient à quelque chose d'autre. On appartient à une autre nation. Les Écritures, Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, sans y tourner, vous pouvez le prendre en note, Paul nous appelle des ambassadeurs. Qu'est-ce que c'est un ambassadeur? Un représentant. On est représentant de notre nouvelle nationalité de Jésus-Christ. Puis comment est-ce qu'on présente le drapeau de notre pays? Avec Jean 13, versets 34 et 35, en s'aimant les uns les autres comme il nous a aimés. Ce fruit-là présente l'Évangile au monde. D'ailleurs, on pourrait dire, c'est peut-être nous autres qui passent sur une bulle en disant qu'il faut s'aimer, puis tout ça. Mais on voit que dès l'Église primitive, le commandement était honoré, ce commandement-là. Dans Actes chapitre 2, verset 42, en parlant de l'Église primitive, des disciples là, qui sont restés après que Christ soit remonté au ciel, c'est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, dans la communion fraternelle. » On ne devrait pas négliger ce moyen de grâce que Dieu nous donne. C'est un moyen de grâce, la communion fraternelle. C'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est pas quelque chose qu'on est supposé avoir. C'est un moyen de grâce. Quand je suis découragé d'une situation, je sais pas si ça vous arrive, quand je suis découragé d'une situation, je demande souvent à Dieu, voyons, pourquoi Seigneur, pourquoi tu me donnes pas ce que j'ai besoin? En fait, ma question c'est, pourquoi tu me donnes pas ce que moi je veux? Mais Dieu nous a laissé plein d'outils. Il nous a laissé son Saint-Esprit, bien entendu, la prière, il nous a laissé sa parole, mais il nous a aussi laissé la communion fraternelle, qui est un cadeau de Dieu, qui provient directement de Dieu, que je néglige trop souvent. Surtout en temps d'épreuve. En plus, quand on se soucie les uns des autres, dans l'Assemblée, on honore les Écritures. Ça, on pourrait se dire, hey, on a tous nos problèmes,
je veux pas connaître le problème de l'autre. On se voit le dimanche matin, c'est bien en masse, puis je vais gérer mes problèmes la semaine. Sauf qu'il y a une bénédiction particulière à prendre le fardeau les uns des autres. Galates chapitre 6, verset 2, c'est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Portez les fardeaux les uns des autres. C'est quand il y a un malheur qui frappe là, les gens qu'on connaît de l'Église, puis tout ça, ben ça vient nous tordre. Ça vient, wow, c'est difficile, puis tout ça, mais on a à se supporter les uns les autres. La grâce de Dieu est manifestée quand le chrétien parle et mange ensemble, quand il passe du temps ensemble. C'est d'ailleurs ce que l'Église primitive faisait. Dans Actes chapitre 2, versets 46 et 47, il était chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Fait qu'il y a une bénédiction particulière quand on invite le frère, je vous dis pas de tout m'inviter à dîner, là, mais de communier ensemble. De communier ensemble, il ressort des fruits de l'esprit. Il y a quelque chose de particulier. Psaume 133, verset 1, « Cantique des degrés de David, voici, ô qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Fait qu'il y a une bénédiction particulière, en tout cas pour ma part, que je néglige trop souvent. Pourquoi des fois qu'on se freine, je suis fatigué, tu sais, des fois, allons au-delà de qu'est-ce qu'on vit, puis essayons de provoquer la rencontre avec le frère. On va le voir plus tard, pourquoi provoquer cette rencontre-là. Cette communion fraternelle est non seulement une grâce pour l'Église, mais aussi pour le monde, car cet amour est un moyen d'évangélisation. Elle présente Jésus-Christ au monde. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand les gens vous posent des questions sur l'Église, puis ça, je suis allé chercher, bon, j'ai le temps, une petite anecdote. Je suis allé chercher Joab à Garderie, puis l'école des Saint-Pierre était pas loin. Tu sais, la famille Saint-Pierre avec Eliane, puis les petits gars. Fait que là, je vais chercher Joab, puis eux autres, ils voulaient prêter un film à Joab. Fait qu'ils ont vu Joab pendant que ses parents venaient le chercher. Fait que là, ils ont traversé la rue, puis ils sont allés chercher Joab. Ils ont dit, tiens, Joab, on a pensé à toi, puis tout ça. Fait que là, la gardienne était complètement, ces enfants-là viennent de où? Comment ça qu'ils vous connaissent? Puis tout ça, c'est quoi l'affaire? Pourquoi que ça vous arrive souvent qu'il y ait du monde qui vous arrête comme ça dans la rue, puis tout ça? Fait que c'est juste ça, c'est juste l'amour de Christ qui est manifesté, puis c'est comme une communion qui est particulière, qui appartient pas au monde. Une réalité du corps de Christ qui est pas moins joyeuse, mais qui est à prendre en considération, c'est la volonté de Dieu que son peuple soit dispersé. Dans Zacharie, chapitre 10, verset 9, un texte qui est utilisé par Bonhoeffer pour décrire la réalité que je vais vous expliquer. Zacharie chapitre 10, verset 9 va dire « Je les disperserai parmi le peuple, et au loin, ils se souviendront de moi, et ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront. » C'est voulu, c'est permis de Dieu que le peuple de Christ soit dispersé. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir, pour ceux qui ont fait des voyages humanitaires ou en Haïti, c'est des rencontres tellement intimes, tellement fortes. Puis moi, on se demande tout le temps, après ça, bon, mais comment cette personne-là va? En Haïti, les Haïtiens qu'on rencontre, on se souvient, en tout cas, j'essaye de me souvenir de leur nom, à date, je suis pas pire. Mais il y a une communion fraternelle qui s'installe, les chrétiens qu'on rencontre de l'extérieur. Pour un exemple un petit peu plus personnel, mon frère de sang, qui est aussi mon frère spirituel, que Dieu nous a donné cette bénédiction-là, je m'ennuie de lui. J'aimerais ça qu'il soit plus proche, j'aimerais ça que... Tu sais, c'est quelque chose auquel sauf que c'est voulu et permis de Dieu que son peuple soit dispersé. C'est dans des pays éloignés, parmi les incroyants, que le peuple de Dieu doit vivre. Il sera la semence du royaume de Dieu à travers le monde entier. Christ a racheté son peuple pour nous réunir. Quand c'est arrivé à la croix, il nous a déjà réunis à la croix, même si c'est en espérance qu'on le vit présentement. Christ est mort pour nous réunir. Puis ça, c'est une réalité. Il est mort pour réunir le corps de Christ. Jean, chapitre 11, versets 51 et 52, nous dit «
Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Il y a une réalité, les enfants de Dieu sont dispersés, mais il y a une réunification qui se passe sous l'œuvre de la croix de Christ. C'est arrivé, puis en espérance de cette réalité-là, tout va être visible à la fin du monde. Puis c'est d'ailleurs une promesse. J'élaborerai pas trop sur le Matthieu chapitre 24. Je pense que c'est un chapitre qui est difficile à interpréter, sauf que le verset 31 correspond vraiment très bien avec notre étude là, de ce matin. Chapitre 24, dans Matthieu, chapitre 24, verset 31, c'est écrit « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Le peuple est dispersé. Tellement que le peuple est dispersé qu'on ne sera pas tous à Jérusalem, on ne va pas tous être à la même place. Mais il va envoyer ses anges pour tous nous rassembler à la fin des temps, on va tous être rassemblés. C'est en espérance qu'on doit vivre de ces choses-là présentement. Mais ici, là, nous sommes tous ensemble, puis c'est par la foi qui nous réunit qu'on vit en espérance des choses à venir, une espérance que Dieu nous a soudés ensemble. Donc, si de la période entre la mort de Christ, sa résurrection et sa seconde venue, des chrétiens peuvent goûter à la vie du corps de Christ, c'est un immense privilège. C'est pas un droit qu'on est ici dans l'Église, tout le monde ensemble, c'est un privilège, c'est une grâce que Dieu nous accorde. C'est par la grâce de Dieu qu'une assemblée de croyants peut se réunir. C'est comme je disais, c'est pas un droit, c'est un privilège. Je pense que dans notre société, on tente de revendiquer les droits et tout ça, mais présentement, ici, ce qu'on vit, le fait d'être rassemblés en tant que corps, c'est un privilège. Puis ça, il faut le goûter, faut s'en rendre compte. La présence d'autres croyants autour du chrétien est une source de grande joie et de grand réconfort. Puis Paul le réalisait dans plusieurs de ses lettres. Puis un bel exemple qu'il nous laisse dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 11. Paul dit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Il voulait aller vers le corps. Il voulait communier avec les autres chrétiens. C'était primordial pour lui. Si Paul le juge primordial, à plus forte raison, comment que nous autres, des fois, on se prive du rassemblement du corps de Christ pour diverses raisons, mais comment est-ce qu'on ne devrait pas se priver de ça? C'est quelque chose qui était incroyablement béni. Il y a un parallèle qui est fait, je vais vous présenter l'auteur tantôt, mais il y a un parallèle qui n'est pas fait par moi puis que je trouvais ça intéressant. Je vous cite là, la réflexion qu'il avait dans son livre. « C'est dans un corps que l'humain a été créé. C'est dans un corps que le Fils de Dieu s'est révélé aux hommes. C'est dans un corps que Jésus-Christ a été ressuscité. C'est dans son corps que le croyant reçoit la nouvelle naissance. Dieu nous promet un nouveau corps sans corruption lors de la résurrection. C'est dans le corps de Christ, dans l'Église, qu'il nous appelle en tant que communauté. » Je vais vous le présenter tout de suite. Là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, un auteur vraiment intéressant qui aurait pu écrire beaucoup d'autres livres, Dietrich Bonhoeffer, pour ceux qui le connaissent, qui a écrit de la vie communautaire. Il parlait de la vie du corps de l'Église. Puis Dietrich Bonhoeffer, dans le fond, pour résumer son histoire vraiment grosso modo, c'est un pasteur de l'Église luthérienne qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale sous l'Allemagne nazie. Fait qu'il a vécu la persécution, il a été emprisonné, etc. par Adolf Hitler. Puis juste avant que la guerre termine, il a été exécuté par Hitler. Puis lui déclarait: un malade, un prisonnier, un pauvre reconnaissent en la visite d'un frère ou d'une sœur en Christ une grande joie. Ce principe-là, il est biblique, puis il est incroyablement bien décrit dans l'œuvre de Dietrich Bonhoeffer. Force, le frère va devenir une grande bénédiction. Puis en passant, Dietrich Bonhoeffer, ce qui est intéressant de lui, c'est ça a l'air bien théorique ce qu'il dit, sauf que ça a une tangente bien pratique. Il a été mis en prison, il a été coupé de son corps, du corps de l'Église. Puis il recevait les temps de fraternité au compte-gouttes avec les visites qu'il pouvait recevoir. Fait qu'il a énormément goûté à ça. Ça avait un point de vue bien pratique dans sa vie.
Puis si Dietrich Bonhoeffer dit ça, que c'est une telle bénédiction pour lui d'avoir un petit moment avec un corps, avec un frère ou une sœur en Christ, comment est-ce que nous autres, des fois, on ne réalise pas que l'Église locale, le corps de Christ, c'est une énorme bénédiction qu'on a accès à tous les dimanches au moins, puis lors des rencontres, lors des réunions, etc. Une communauté chrétienne signifie une communauté par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. De la simple rencontre occasionnelle à la communauté de tous les jours qui dure depuis des années, la communion chrétienne n'est que ça. Qu'est-ce que je veux dire en disant n'est que ça? N'est qu'une rencontre entre deux personnes qui ont été réunies par Jésus-Christ. Le chrétien est l'être humain qui ne cherche plus son salut, sa délivrance et sa justice en lui-même, mais en Christ seul. Le chrétien ne tire pas sa justice ou sa justification de lui-même. Son expérience de vie devient secondaire. Ça, des fois, ça fait « Ouais, mais je sais ce que j'ai vécu. » C'est pas tant important. Il faut savoir qu'est-ce que Christ est pour nous, au milieu de nous. Il va le manifester dans une expérience de vie aussi. Le chrétien a quotidiennement faim de ce que Dieu dit des choses. Il en a besoin pour avoir un reflet sur sa vie. Il se nourrit de ce que Dieu dit sur sa vie par les Écritures, puis aussi par le corps. On va bien le voir à travers certains exemples. Avez-vous déjà lu la Bible? Oui, ok, c'est bon. Avez-vous déjà lu la Bible, puis avoir eu l'impression qu'il y avait un passage qui avait été écrit pour vous autres? Que c'était comme, là, crime, Dieu, il a gardé ça pendant 2000 ans, puis c'est sûr que ça avait été écrit pour moi, là, pour personne d'autre. Ou avez-vous déjà entendu une prédication de peu importe le prédicateur, puis avoir senti que le prédicateur, il y avait un spot sur vous autres, puis que c'était comme, crime, il sait de quoi que, voyons, qui c'est qui a compté ça, puis tout ça. Mais ça fait partie de la vie de corps. Puis, est-ce que vous avez déjà expérimenté le fait qu'un frère ou une sœur vous a déjà donné une parole d'encouragement en période de découragement, puis ça, il y a quelqu'un qui sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. On dirait, il dit, je sais pas, tu sais, c'est comique pour les gens, ils viennent te voir. Je sais pas qu'est-ce que tu vis puis tout ça, mais j'ai ça sur mon cœur. Organise-toi avec cette parole-là, c'est tout, puis ils s'en vont, ils se dépêchent de s'en aller. Mais ça, c'est une bénédiction, c'est quelque chose auquel que le corps de Christ est utile à ça. L'aide doit venir de l'extérieur de nous. Dieu nous a créés en tant que créatures comme ça. On est rempli de besoins. Si j'arrête de respirer, si je retiens ma respiration pendant aussi longtemps que je peux, ben, je risque de ne pas être là jusqu'à ce que je termine l'enseignement. Si jamais j'arrête de boire, j'arrête de manger, c'est la même chose. Je ne pourrais pas vivre à long terme. Mais on est créé d'un être de besoin. On a besoin constamment de plein de choses qui est à l'extérieur de nous. On n'est pas autosuffisant. Dieu, lui, il n'y a pas de problème. Il vit par essence de lui-même, puis il n'y a pas de problème. Et nous autres, on est des créatures finies. On est en besoin de plein de besoins. Puis l'aide doit venir de l'extérieur de nous. Dieu veut que nous cherchions à l'extérieur de nous cette parole chez le frère dans le corps. Dieu a voulu que nous soyons tenus de chercher et de trouver sa parole dans la Bible, oui, c'est vrai. Mais aussi sa parole vivante qui est dans le témoignage du frère qui est en face de nous. Dans une bouche humaine, le chrétien a donc besoin du chrétien. Il y a une citation que je veux vous lire 2 fois pour comprendre bien le temps. Là, je trouverais vraiment ça. En tout cas, moi, ça m'a pris une couple de fois avant de le comprendre, fait que je veux qu'on le lise tranquillement. Le but de toute communion dans la communauté chrétienne est de nous permettre de rencontrer le frère pour nous apporter mutuellement le message du salut dans notre quotidien. Je vous répète ça. Le but de toute communion dans la communauté chrétienne est de nous permettre de rencontrer le frère pour nous apporter mutuellement le message du salut dans notre quotidien. C'est fantastique. Le frère sert à ça. Dieu donne à ce rassemblement-là, à cette communauté-là, la possibilité d'être une communauté qui vit et grandit par l'Évangile. La communauté des chrétiens est donc le fruit de la grâce, de la justification de l'être humain par la seule grâce de Dieu. Un chrétien vient à un autre seulement par Jésus-Christ. Puis je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais parmi les êtres humains, c'est le conflit. C'est le conflit entre l'autre, c'est le conflit entre nous et Dieu, puis c'est le conflit même entre nous-mêmes et nous-mêmes. On vit que de conflits depuis la chute.
parce que nous avons été coupés de la perception que Dieu nous donnait des choses. Nous avons donc une vision faussée de Dieu, de nous et des autres. Puis je pense qu'on peut quand même assez bien le voir à travers ce qui se passe autour du monde présentement, que ce soit avec l'Ukraine, la Russie. Tu sais, on pourrait dire, ben voyons, entendez-vous, là. Là, il y a du monde qui meurt en ce moment, là, à cause du conflit que vous faites. Faites juste vous entendre. Ils ne sont pas capables de s'entendre, c'est le conflit. Christ nous redonne la vraie vision des choses, celle de Dieu. Avec Christ, nous avons la possibilité de voir le frère comme Dieu, en Jésus-Christ, le voit. Un homme complètement pécheur qui a été justifié par Christ, comme moi. L'autre est le miroir de mon jugement. Quand on voit l'autre, là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, je pense que ça nous est tout arrivé de critiquer l'autre qui est en avant de nous autres. Ah, lui, telle affaire, puis ça. Ouais. Mais quand on critique l'autre, là, c'est le reflet de notre propre jugement. En côtoyant le frère, nous devons arriver à voir la grâce de Dieu pour lui, mais surtout pour nous. En Jésus, la vieille humanité déchirée est devenue une, l'Église, la communauté. Christ est devenu le médiateur entre Dieu et nous, entre le frère et nous, entre moi et moi. La lumière de Christ nous donne la vraie vision de Dieu. Sans Christ, nous ne pourrions pas connaître le frère véritablement. Mais en Jésus-Christ, on peut établir une véritable relation entre frères et sœurs en Christ. Maintenant, le chrétien peut vivre en paix avec son frère. La paix a été faite par Christ. Tu sais, deux amis, là, je pense que c'est Pasteur Luc qui me disait ça, deux amis, c'est juste deux ennemis en paix. Deux amis, on a le potentiel de devenir ennemis sur plusieurs sujets. Quand on se regarde les uns les autres, là, je pense qu'on peut venir facilement à cette conclusion-là. Ça peut être la guerre potentielle entre notre épouse en tant que couple. Ça peut être une guerre potentielle entre les membres d'une équipe de travail, etc. Si Christ ne devient pas notre paix, nous serons sans cesse en conflit. Paul, dans Philippiens chapitre 1, verset 14, appelle frères dans le Seigneur les membres de l'Assemblée de Philippe. C'est par Jésus-Christ seul qu'on peut appeler l'autre frère. On est frère parce qu'on est pleinement condamné puis pleinement justifié en Jésus-Christ. Le frère n'est pas celui qui est spirituel et hautain de sa religiosité. Il est surtout sous le soleil comme moi, vivant dans ce monde-là avec les injustices qu'on vit quotidiennement. Puis il a été sauvé par grâce au moyen de la foi en Christ seul, pardonné gratuitement de son péché comme moi. On n'a aucun mérite en nous autres mêmes. Le frère qui est en face de moi est le reflet de ma condamnation puis de mon salut. Je termine bientôt, lâchez pas. Notre communion est basée uniquement sur ce que Christ a fait pour nous à la croix. Regardez-nous, là. On est au mieux des gens qui n'ont pas grand-chose en commun. Au pire, on pourrait être potentiellement des ennemis sur plusieurs sujets, mais en Jésus-Christ, on est frères et sœurs. C'est ça notre dénominateur commun, c'est ça qui nous réunit. Puis en Christ, on peut maintenant aborder ce qui nous entoure, puis on peut aborder la relation qu'on a les uns envers les autres avec une paix, puis une réjouissance, puis une gloire particulière. Plus que notre communauté va être authentique et profonde par rapport au message de l'Évangile, plus Christ paraîtra au milieu de nous. La fraternité chrétienne n'est pas un idéal qu'on pourrait réaliser, qu'il faudrait essayer d'atteindre, mais c'est quelque chose qui est déjà fait à la croix par Christ, puis qu'on vit au quotidien. Les gens du monde peuvent avoir une communauté semblable, que ce soit des soldats dans un peloton à la guerre ou à travers un voisinage, à travers des voisins, deux voisins qui peuvent s'aider. Le bien commun, c'est une grâce commune qui vient de Dieu. Mais c'est juste une pâle imitation des fruits que donne Christ à son Église. En terminant, revenons sur notre texte de base. J'aimerais juste ça qu'on puisse terminer avec ça en tête. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, merci beaucoup de votre écoute.